Regardez ce que j'ai réussi à faire. Avec de mini-boutures de seulement 5 cm, j'ai obtenu du kiwi, de la groseille et du figuier en un temps record, bien plus rapidement que d'habitude. Et tout cela en appliquant une méthode qui, je vous le dis vraiment, va vous laisser bouche bée, la méthode brésilienne de mini-bouturage. C'est une méthode très simple, très efficace et n'importe lequel d'entre vous peut la réaliser à la maison sans complications et sans dépenser d'argent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cela fonctionne étape par étape, car cela en vaut vraiment la peine. La méthode brésilienne consiste à utiliser des boutures très jeunes, très petites, et à les maintenir dans une humidité parfaite pour qu'elles s'enracinent rapidement, et le mieux, c'est qu'on peut le faire avec des matériaux de la maison. Eh bien, avant de passer à l'action, voyons quels matériaux nous allons utiliser. Il n'y en a pas beaucoup, ce sont des choses très simples que tout le monde peut se procurer. Tout d'abord, une grande bouteille de 8 litres qui servira de propagateur. Il vous faudra aussi des ciseaux solides ou un cutter, ce que vous avez sous la main. Nous aurons besoin de sable, cela peut être du sable de rivière, de filtration ou même de construction, mais c'est très important. Il doit être très propre. Si ce n'est pas le cas, lavez-le plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement claire. Un peu de coton que nous allons utiliser pour boucher le drain et éviter que le sable ne s'échappe. Nous aurons également de l'aloe vera et de la cannelle en poudre, deux classiques qui vont beaucoup nous aider à ce que les mini-boutures ne s'abîment pas et prennent bien. De l'eau oxygénée à 10 volumes, celle que l'on trouve dans n'importe quelle pharmacie, à une concentration de 3%. 1 litre d'eau, simplement pour préparer l'arrosage. Et pour finir, nos protagonistes. 3 mini-boutures de groseillier, 3 mini-boutures de kiwi et 3 mini-boutures de figuier, toutes d'une longueur comprise entre 3 et 5 cm. Avec tout cela, nous avons déjà ce qu'il faut pour monter notre propagateur et commencer avec la méthode brésilienne. Maintenant, nous allons préparer la bouteille. Tout d'abord, nous allons coucher la bouteille de 8 litres. Ensuite, avec beaucoup de précaution, nous allons faire une coupe dans le sens de la longueur, pratiquement au milieu, mais en laissant un côté non coupé. Ce côté que nous laissons intact va nous servir de couvercle à charnière, comme si c'était le couvercle d'une petite serre. Maintenant, nous allons prendre le cutter et à partir de la partie la plus basse de la bouteille, nous comptons environ 2 cm vers le haut. C'est précisément à cet endroit que nous faisons un petit trou. Ce trou sera celui qui indiquera le niveau maximal d'eau que notre propagateur pourra contenir. Si l'eau monte au-dessus de ce niveau, elle s'écoulera simplement par ce petit trou. Ensuite, nous mettons un peu de coton à l'intérieur, dans ce petit trou, afin que l'excédent d'eau puisse s'écouler doucement, mais que le sable ne s'échappe pas du propagateur. Maintenant, nous allons ajouter le sable. Nous versons directement environ 7 cm de sable. La répartition se fait ainsi. Les 2 premiers centimètres serviront de réservoir d'eau. C'est la partie où sera stockée la plus grande quantité d'eau. Les 5 cm restants constitueront la partie supérieure. C'est là que nous placerons notre mini-bouture. Cette partie sera plus sèche au début, mais ensuite, grâce à la capillarité, elle s'humidifiera d'elle-même. Si possible, laissez 1 centimètre libre en haut de la bouteille afin que, lorsque nous commencerons à arroser, l'eau ne déborde pas et ne salisse pas. Ce système est conçu pour fonctionner par capillarité, c'est-à-dire que l'eau qui reste dans la partie la plus basse remontera lentement vers le haut, fournissant l'humidité et l'oxygénation idéale pour que les mini-boutures développent des racines sans pourrir. Bien. Maintenant, nous allons préparer les mini-boutures. Nous coupons les mini-boutures de 3 à 5 cm, chacune avec un bourgeon si possible. Nous allons couper 3 boutures de groseillier, 3 de kiwi et 3 de figuier. Une fois que nous les avons, il est très important de bien les préparer pour éviter les problèmes de champignons, car dans notre mini-serre, nous allons avoir une humidité relative très élevée et cela peut favoriser l'apparition de pathogènes si nous ne prenons pas de précautions. Nous allons donc leur appliquer un traitement préventif naturel avant de les planter. Tout d'abord, nous humidifions la zone de coupe avec de l'aloe vera, aussi bien la partie inférieure que la partie supérieure. L'aloe est merveilleux car il protège le tissu de la bouture, stimule l'enracinement et contient des hormones naturelles qui aident énormément à ce que la bouture prenne bien. Ensuite, nous appliquons de la cannelle en poudre sur les zones de coupe. La cannelle est un antifongique naturel qui prévient les champignons et les pourritures. C'est pourquoi il est si important de recouvrir ces petites blessures de la bouture avec de la cannelle. Et avec cela, les mini-boutures sont déjà prêtes à être plantées. Pour les placer, il n'est pas nécessaire de faire des trous ni des entailles. Il suffit simplement de prendre chaque mini-bouture et de l'enfoncer tout droit vers le bas, à environ 2 ou 3 cm dans le sable. Très simple. Le bourgeon toujours vers le haut, nous les organisons pour savoir laquelle est laquelle. Maintenant, nous allons préparer l'arrosage.
Dans 1 litre d'eau, nous ajoutons une cuillère à café d'eau oxygénée à 10 volumes, soit 3%. Si vous avez de l'eau oxygénée plus concentrée, 20 volumes, une demi-cuillère à café, 40 volumes, quelques gouttes. Ce mélange aide à éviter les champignons et apporte de l'oxygène au substrat. Maintenant, nous arrosons très lentement, en laissant le sable absorber petit à petit. Lorsque nous voyons que l'eau commence à sortir par le petit trou de drainage, nous arrêtons. Cela signifie que le réservoir est plein et que le sable va s'humidifier par capillarité. Et maintenant, quelque chose de très important, l'endroit où nous allons le placer. Ce propagateur doit être placé dans un endroit avec de la lumière indirecte. Cela signifie pas de soleil direct, car un excès de chaleur peut endommager les boutures. Nous allons maintenant préparer un préventif naturel pour garder tout propre et sans champignons. Dans 1 litre d'eau, nous ajoutons une pincée de cannelle, nous mélangeons bien, nous filtrons avec un tissu fin et nous versons le tout dans un pulvérisateur. Cette préparation est antifongique, très sûre et fortement recommandée sur la chaîne. Idéalement, nous allons l'appliquer tous les 3 à 4 jours. De cette façon, il sera très difficile d'avoir des problèmes de champignons. Eh bien, 6 semaines se sont déjà écoulées et regardez ça. Regardez quelles belles racines ont développé ces mini-boutures de groseilliers, de kiwi et de figuier. Franchement, c'est incroyable de voir comment cette méthode brésilienne fonctionne avec des morceaux aussi petits, à peine 5 cm, et pourtant, regardez le résultat. Je suis de plus en plus surpris par l'efficacité de cette méthode. Et j'en profite pour vous dire quelque chose d'important. Si vous pouvez le faire en lune décroissante, c'est encore mieux. À cette phase, la sève descend vers la zone des racines et les boutures prennent généralement beaucoup plus facilement. Ce n'est pas obligatoire, mais cela aide beaucoup. Rappelez-vous aussi que chaque plante a son propre rythme, certaines mettent un peu plus de temps, d'autres sortent plus vite. L'important, c'est de ne pas ouvrir le propagateur tout le temps, il faut le laisser faire son travail, c'est pour ça qu'on l'a préparé ainsi. La capillarité maintient une humidité parfaite sans que nous ayons pratiquement rien à faire. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous serais vraiment très reconnaissant de mettre un like, de la partager avec quelqu'un à qui cela pourrait être utile et surtout de me laisser un commentaire pour me dire si vous allez essayer ce système et avec quelle plante vous aimeriez qu'on le teste dans de prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo.